Hello hello, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une première pour moi, ça va être un vlog couture, donc c'est-à-dire que je vous emmène avec moi pour ma journée de couture sur un projet que j'ai décidé de réaliser suite à un petit concours sur internet. Avant toute chose, petite présentation habituelle pour les personnes qui nous rejoindraient aujourd'hui sur ma chaîne. Déjà, bienvenue. Moi, c'est Cécile de la chaîne du Graouli Kikou. Je vous retrouve assez régulièrement sur ma chaîne pour principalement jusque-là des bilans couture, des bilans projets, des présentations de mon matériel. Aujourd'hui, tout nouveau format pour donc ce vlog couture. Si mon contenu vous plaît et que vous ne voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Cela m'aide beaucoup aussi, ça me motive à réaliser de nouvelles vidéos à vous présenter. N'hésitez pas à mettre la petite alarme pour être informé de la sortie de mes vidéos. Mes vidéos ne sortent pas à jour fixe, c'est pas un jour fixe, c'est vraiment au fil de mes envies. Je poste mon contenu quand j'en ai envie. Donc n'hésitez pas à mettre la petite clochette pour être averti des sorties de mes vidéos. Donc on va commencer notre journée. Nous sommes le mercredi 6 mars, il est tout juste 9 h. L'heure de commencer notre petit projet, C'est un projet quand même un petit peu... un projet comme je les aime, c'est une blouse. Donc ça va être cette blouse, c'est donc la blouse Époque de Caroline Bijasson. Ce patron, vous le retrouvez gratuitement jusqu'au 19 mars, il me semble, sur le site de Caroline Bijasson. C'est une offre qu'elle a fait pour la sortie de ce patron. Donc ce patron est tout neuf, il sort des tiroirs. Il est tout neuf et elle l'offre pour la promotion de sa marque jusqu'au 19 mars. Donc n'hésitez pas, il y a un concours qui est lié à ce patron. Donc le concours, le principe du concours, c'est vous likez tous les partenaires de cette marque, vous réalisez votre patron, vous le postez et vous pouvez gagner des cadeaux des partenaires. Donc c'est toujours sympa. Ce patron propose beaucoup de versions différentes. Il y a 18 versions de ce patron. Dans le principe, on a une base simple qui est une base boutonnée en fait. On a vraiment une base très simple, boutonnée. Il y a deux pinces poitrine. On ne les voit pas très bien dessus, mais il y en a deux petites pinces poitrine. C'est une blouse assez épurée dans son buste et tous les détails viennent des manches et du col. Donc on voit qu'on peut avoir une déclinaison du buste déjà, avec ici des basques. La basque elle est devant et derrière, ou la version carrément robe. Moi j'ai choisi le buste simple. Après au niveau des manches, on voit qu'on a deux manches différentes. On a la manche gigot ici et la manche ballon. Moi je choisis la manche ballon. Et enfin au niveau du col, on a trois types d'encolures différentes. On a une encolure simple avec une parmenture très épurée. On a le col un peu victorien comme ça montant. Et on a le col type Claudine qui descend là. Moi je prends cette version là. Donc le buste simple, le col Claudine et la manche ballon. J'ai choisi une popeline de viscose qui vient de Mondial Tissu. Je vais vous la présenter tout de suite. Dans les instructions, elle donnait 1,60 m plus 40 cm, 2 mètres de tissu pour réaliser le modèle que moi je souhaite. Je n'avais qu'1,50 m. J'ai réussi à faire rentrer mon patron dans 1,50 m de tissu. Donc quand vous voyez, vous avez dans les instructions, vous avez un métrage, souvent ils sont un petit peu larges et n'hésitez pas si vous avez un coupon un peu plus petit à vérifier si toutes vos pièces elles rentrent dedans, si vous réussissez à faire quelque chose avec. Moi très souvent j'arrive à trouver, attention quand vous faites ça à bien respecter quand même le droit fil, le motif, le sens des pièces pour le motif de vos tissus. Ne négligez jamais le droit fil dans vos tissus pour gagner de la place, vous le regretterez après parce que les tissus vont se déformer au lavage, ça va être une catastrophe. Donc
quand on essaie de gagner de la place, toujours quand même respecter le droit fil de votre patron. Ben, si vous êtes prêts, on y va. Alors, on se retrouve au plan de travail. Je viens de repasser mon tissu, je vous le montre quand même. Donc, le tissu, j'ai choisi ce tissu assez foncé. Donc, c'est une popeline de viscose. C'est un tissu qui est assez souple, en fait. Là, je pense que pour ce type de projet, il faut quand même quelque chose de souple, puisqu'on a quand même une manche ballon qui va faire du volume. Si c'est trop raide, ça va faire tout de suite quelque chose de trop volumineux, qui pourrait rendre le modèle un peu moins joli. Donc j'ai choisi ce tissu qui a des motifs très géométriques comme ça, avec des teintes un petit peu jaune orangé dedans. Donc on est sur du bleu, du beige et du jaune orangé. Au niveau du col, j'avais dans l'idée de... Donc c'est un col Claudine que j'ai choisi. Et je me suis dit peut-être que le col, je pourrais mettre un petit galon comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, un petit galon de dentelle qui pourrait courir tout le long de mon col. Je pense que ça pourrait être sympa. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas vraiment de la dentelle, c'est du coton tissé. Mais je pense que ça pourrait rendre chouette. C'est dommage que je ne l'ai pas en beige, parce que ça aurait peut-être pu rendre un peu mieux en beige. Je crois que là, ça tranche un peu. Ça peut redonner un petit peu de lumière, en fait, à mon tissu. À voir, à voir, à voir. De toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment à la dernière minute quand on a notre col. Donc, il faut quand même que je fasse attention, puisque je vous avais dit, au niveau du métrage, je suis vraiment juste. Si je loupe mon col, j'aurai pas de tissu assez... j'aurai pas assez de tissu pour le refaire. Donc, faut pas que je me loupe sur le col. Donc, on est parti. J'ai donc déjà repassé mon tissu. Il est très important. Là, j'ai une pièce qui va être au pli. J'ai vu que mon dos est au pli. Donc, j'ai vraiment bien repassé mon tissu. J'ai bien fait en lisière ici au niveau de mon pli. Pas en lisière, mais au niveau de mon pli, j'ai vraiment bien repassé pour que je manque pas de précision quand je vais venir mettre ma pièce au pli. Alors voilà ce qu'il me reste de mon coupon. Je suis contente, j'ai réussi à avoir toutes mes pièces bien placées, avec mon droit fil bien placé. Et il me reste que ça. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Après, s'il ne serait pas rentré dans le coupon, j'aurais fait la version salon col. Mais là, je suis contente, ça rentre. Donc là, j'ai toutes mes pièces. J'ai mes 2 poignées de manche, mes 2 bracelets de manche, mes 2 cols, mon dos au pli, mes 2 devant et mes 2 manches. Prochaine étape, c'est que moi, à ce stade-là, je vais mettre toutes les marques, en fait, tous les crans, toutes les marques de pince, tous les éléments du patron. Je vais les mettre à ce moment-là sur mon tissu.
Donc voilà, il est 10h moins le quart. J'ai coupé toutes les pièces de mon patron dans mon tissu. J'ai relevé tout l'écran. Tout est prêt. Je vais maintenant couper tout ce qui est entoilage et je vais entoiler tout de suite mes pièces. L'entoilage, c'est un truc que j'aime pas faire et donc je le fais tout de suite après avoir coupé mes pièces parce que sinon après j'ai plus envie. Donc dans l'ordre du livret, je regarde mon livret en même temps en fait. Elle nous parle pas encore de l'entoilage du col. Si, elle le fait au fur et à mesure, mais moi je vais tout faire d'un coup en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est que le devant, je vais thermocoller la patte de boutonnage. Et je vais thermocoller tout de suite mon col, comme ça ce sera fait. Ouais. Donc dans l'ordre, on va aller thermocoller. Donc déjà couper le thermocollant, je n'ai pas encore coupé le thermocollant. D'habitude je le coupe en même temps que mes pièces. Couper le thermocollant, thermocoller et on va s'atteler à la patte de boutonnage devant ainsi qu'à la pince devant. Alors dans le livret, ils nous disent de faire le rentré à ce moment-là. Moi, je vais réaliser d'abord mes pinces poitrine. J'aime bien réaliser mes pinces poitrine avant de faire ma patte de boutonnage parce qu'après, voilà, je suis un peu gênée par la patte. Donc ça change rien. Moi, je préfère faire d'abord ma pince et ensuite, je viendrai faire ma patte. Alors voilà, mes devants sont prêts. J'ai mes pinces qui sont réalisées, elles sont rabattues vers le bas. J'ai repassé en fait ma parmenture, ma patte de boutonnage. Donc il y a un rentré à 1 cm, puis le rentré de la patte de boutonnage à 3 cm. Donc c'est fait sur les deux. Donc je passe à l'étape suivante qui est la réalisation du col. Alors j'étais prête à réaliser mon col, mais je viens de voir en fait que
on préconise de mettre sur les devants. Hop, je prends mon devant. Au niveau de l'encolure, il est préconisé de mettre un fil une petite bande de droit fil thermocollante sur toute l'encolure. Donc je vais faire ça avant de faire mon col. Alors, hop. Alors moi en droit, j'ai ce type de bande pour le droit fil. Donc c'est une bande de thermocollant qui fait, je crois qu'elle fait 1 cm. À vue d'œil, elle fait 1 cm. Un tout petit peu plus d'1 cm. Et dedans, en fait, vous avez une petite couture qui fait que quand vous allez poser ce type de thermocollant, par exemple ici, on va venir le poser comme ça sur l'encolure ne se déformera pas. Voilà, il est 11 h, je vais aller préparer mon petit repas. J'ai fini tous mes devants en fait, pince plus les pattes de boutonnière qui sont pliées, prêtes à être cousues. J'ai cousu mon col. Le reste va aller relativement vite, donc on verra l'après-midi. J'ai assemblé mon col avec mon corps. J'ai rajouté un ruban. On peut mettre du biais aussi. Moi, j'ai mis un ruban. Donc, je l'ai mis contre le col. J'ai surfilé en surplus de couture. Moi, j'aime bien. Ça permet d'avoir un truc vraiment propre. Et après, je vais venir retourner en fait mon ruban et faire une petite couture. Donc, voilà le col est posé entièrement. J'ai une finition du coup avec un ruban à l'intérieur. Maintenant je vais faire les coutures latérales. J'ai fait les coutures comme indiqué, des coutures simples avec ensuite je surfile et je couche mes coutures vers l'arrière. J'ai hésité à faire des coutures anglaises, mais je me suis dit allez, on fait simple. Donc couture latérale et ensuite on attaque les manches. Donc voilà, j'ai mes fils de fronce. Hop. Je vais venir du coup
assembler mes manches sur le côté. J'ai pas fait attention, mais en fait dans le livret elle nous conseille de ne pas faire les coutures latérales, de poser la manche en fait, je sais pas si vous voyez bien, de poser la manche sur le vêtement ouvert. Moi je fais jamais comme ça, j'assemble mes coutures latérales, j'assemble ma manche et en fait je viens poser ma manche. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je vais le faire comme moi je connais. Bon, il est 13 h, j'ai fait ma pause déjeuner et j'ai eu le temps de monter mes manches. Donc mes manches sont montées avec les fronces. J'ai fait, j'ai surjeté simplement mes coutures à l'intérieur. J'ai monté mes bracelets de manches. Il me reste l'ourlet du bas et les boutonnières. Et je crois qu'on a terminé. Donc, je pense qu'on va la terminer tout de suite. Vous me suivez? Parti! Alors là, je suis totalement indécise quant aux boutons. J'aime bien ceux-là qui ont des petits reflets en fait. Ils ont des petites notes de jaune comme ça. J'aime beaucoup ceux-là aussi. Enfin, c'est sympa comme tout. Enfin, je les aime tous. Du coup, c'est difficile. Je crois que je prends celui-là. Donc nous y voilà, il est 15 h et j'ai terminé ma blouse époque. Au porté, je l'aime beaucoup. Je suis super à l'aise en fait dans tous mes mouvements. C'est une blouse qui est très confortable. Donc comme je l'avais dit, j'ai rajouté ce petit galon sur le col. Je trouve les boutons c'est bien comme les motifs. Comme la blouse était assez chargée au niveau motif, finalement, les boutons, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup les manches. J'ai bien fait de prendre une manche ballon. J'avais peur qu'elle soit un peu plus courte, en fait. J'aime pas trop quand c'est au niveau du coude, mais là, elle descend un petit peu. Ça fait presque un 3/4. J'aime beaucoup. Quoi dire d'autre? Je l'ai pas trouvé compliqué dans sa conception. Les points techniques, ça va être la petite pince poitrine. Mais elle s'arrête... ouais, je l'avais trouvée courte sur les dessins techniques et c'est vrai qu'elle est courte. Elle s'arrête vraiment sur le côté du sein. Donc, elle est vraiment bien.
Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Donc voilà ma blouse époque. Je vais faire les quelques photos pour la poster pour pouvoir faire le concours de Coraline Bijasson. Et ben, j'ai été ravie de vous prendre avec moi, de vous embarquer sur cette petite journée couture. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit vlog. Si c'est un format qui vous plaît, ben, on pourra en refaire. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc je vous dis ben, à bientôt, prenez soin de vous et ciao ciao!